Bien, bonjour à tous. Nous allons reprendre notre tuto où nous l'avions laissé, c'est-à-dire quand nous avions créé une forme sur laquelle nous avions ajouté un solide sur lequel on avait fait l'effet CC particule et ensuite un calque d'effet avec du flou accéléré et la remise des niveaux pour retrouver un noir absolu. Donc on avait obtenu quelque chose comme ceci. Voilà. On a vu qu'on pouvait modifier l'effet splash avec le réglage dans CC particules, c'est-à-dire que là dans le Birthright j'étais à 0,1, si je le mets à 0,2, ce qui n'est pas beaucoup plus, j'obtiens déjà quelque chose de complètement différent avec beaucoup plus de déformation et de splash. Bien. Ensuite, on a vu, bien entendu, qu'on pouvait changer la taille à la naissance des splashes. Voilà, donc j'augmente d'un tout petit peu et on obtient là cette fois-ci une forme qui n'apparaît plus mais vraiment des taches de peinture noire. Bien entendu, on peut aussi régler la taille en fin de vie des particules. Là, si je descends, j'obtiens encore autre chose. Donc on peut jouer sur ces réglages pour obtenir des choses différentes. Bien sûr, tout est animable, c'est-à-dire qu'ici, je peux partir à 0. Donc si je me place en début de timeline, je peux partir à 0 dans le Birthright pour finir avec, ici on va mettre 0,3 et on obtiendra comme ceci une forme qui va au fur et à mesure, voilà, partir en tache de peinture, et cela de manière qui s'augmente au fur et à mesure de la durée de la vidéo. Voilà, pour finir en grosse tâche comme ça. On peut également inverser, bien entendu, cette action. C'est-à-dire que si j'inverse comme ça mes points clés, voilà, j'ai des grosses tâches au départ et je vais revenir normalement vers la forme d'origine. On va mettre ce point clé un petit peu avant la fin. Voilà. Et au fur et à mesure, voilà, l'effet splash se réduit et on retrouve notre forme. Voilà. Bien, un autre point de réglage pour changer des choses, bien entendu, c'est notre flou accéléré. Donc on a vu ici une intensité à 45, on peut très bien avoir une intensité beaucoup moindre
et dans ce cas là obtenir encore autre chose. On est loin là du splash, on n'est plus que dans un effet particule. Au-delà du raisonnable, on obtiendrait ceci, quelque chose de beaucoup plus liquide, en montant bien entendu l'intensité du flou. Plus on va monter l'intensité du flou et plus on aura, voilà, par moment, j'essaie cette partie ici qui est un peu grise. Donc dans ce cas, il faudra encore rejouer sur les niveaux et resserrer les niveaux dans le noir pour faire disparaître, voilà, cet effet de tache grise, d'avoir quelque chose de beaucoup plus net. Ok, on va se remettre à 45, ça sera largement suffisant. Bien entendu, ceci aussi est animable, hein, comme tous les effets After Effects. Bien. Voilà. Maintenant reste un petit souci à régler. Si j'enlève l'arrière-plan, en fait, je suis dans quelque chose de très flou. Donc sans arrière-plan, je ne peux pas faire grand chose. Et si je voulais rajouter d'autres choses, j'aurais toujours ce problème soit de passer au-dessus du calque d'effet, soit d'être dans le flou. Et si je voulais intégrer ce travail dans une autre composition, pouvoir le mettre dans n'importe quel arrière-plan, j'aurais le souci que cela est flou. Donc on va résoudre ce problème en faisant ceci. Je vais sélectionner le calque d'effet, le calque de particules et le calque de forme. Je vais aller dans composition, je vais l'ajouter à la file d'attente du rendu, et ici dans le module de sortie, je vais cliquer sur non destructif, je vais aller chercher QuickTime, et dans les options de format, je vais aller chercher animation. Et je clique OK. Maintenant, si je fais ça et que je lance mon rendu, j'aurai une vidéo noire. Parce que je suis dans le RVB et il ne pourra pas faire le calcul correctement. Je clique ici, je m'aperçois que j'ai deux autres options que le RVB. Si je clique sur le alpha, j'obtiendrai ma vidéo, mais je serai en blanc. Ma tâche noire sera passée en blanc. Donc ce n'est pas forcément non plus la bonne solution. Par contre ici, dans RVB plus alpha, je clique sur OK, on va pas mettre... Je vais créer un dossier, enfin de sortie, et je vais mettre, Splash. Allez. Enregistrer, et je vais lancer mon rendu. Sonnerie, mon rendu est fait, je vais dans projet, je double-clique et je vais chercher ma vidéo que je viens de créer. Bien. Je vais faire nouvelle composition. OK. Et je vais mettre un fond au départ, créer un solide avec un fond orange par exemple. OK. Je vais mettre ma petite vidéo calculée à l'instant, je la lance,
j'ai bien mon effet, mais j'ai conservé ce flou. Donc, je vais régler ce problème en sélectionnant ma petite vidéo. Je vais aller chercher Effet. Dans Effet, je vais aller chercher Netteté. En correction colorimétrique, je vais aller chercher Niveau. Ici, au lieu de RVB, je vais cliquer ici, je vais mettre Alpha. Et je vais, comme précédemment, resserrer mes niveaux pour retrouver du noir sans flou. Je lance. C'est pas mal. On peut repousser notre petite flèche, celle du milieu et celle des blancs. Voilà, on va resserrer tout ça et c'est nickel. Bien, maintenant ce que je voudrais c'est ne plus être dans le noir, comme ça, juste la couleur noire, mais faire varier les couleurs. Pour ça, je vais aller dans Effet, Correction colorimétrique et je vais chercher Colorama. Je vais pouvoir enlever mon fond, le passer en noir, et cette fois-ci, j'ai de la couleur. Bien. Colorama, comment ça fonctionne? Nous, on va être juste en phase d'entrée. Regardez, si je tourne la petite molette changement de phase, bah, tout bêtement, je change la couleur. Donc, ceci est animable de la même manière. Je me mets en début de timeline. Je clique sur le chrono. Je me mets en fin de timeline et je lui fais faire un tour complet. Et je vais, comme ceci, changer ma couleur. Et bien, regardons ce que ça donne. On a bien cet effet de tache, de splash, la forme qui revient doucettement à l'origine et le changement de couleur. Bien entendu, je peux lui rajouter le fond ici. Ça, ou importer n'importe quel arrière-plan. Voilà. Nous avons fait un effet de splash sur une forme et nous l'avons animé dans After Effects. Je vous dis à tous salut et à bientôt pour un prochain tuto.